Chapitre 524, Épilogue 1. Le monde du zéro, émoticône n'en croyant pas ses yeux. L'épée qui fait trembler le ciel de Yu Jung-gyuk fendit l'air, elle coupa les constellations qui bloquaient son chemin et découpa les incarnations qui agissaient comme leurs sous-fifres. Yu Jung-gyuk s'est vraiment battu avec acharnement. Il était suivi par les compagnons qui ont traversé les scénarios avec lui, Yi Jiaxye, Yi Yong Cong, Jong Hui-won, Shin Yu-seung, Kim Nam-woon, Yi Seol-hwa, Gong Pei-du, opération du système. Les 7 rois de Séoul étaient également avec eux, le roi des ombres caché en Dongwon, le roi de la beauté Min Ji-won. Allez, Yu Jung-gyuk. Le roi des transcendants Jang Yong était également là. Nous nous en occuperons, roi conquérant. Français non seulement eux, mais aussi des incarnations d'autres nations, telles que Phu et Ranveer Khan, et même son ennemi juré, Anna Croft, l'ont aidé. Constellation, prisonnier du bandeau d'or, encourage l'incarnation Yu Jung-gyuk. Constellation, juge du feu semblable à un démon, est. Constellation, dragon de flamme noire abyssale. Aucun autre tour de régression ne devrait être aussi complet que celui-ci. Pacheon Maangé, nous partons. Le Pacheon Maangé. C'était le nom de la coalition que Yu Jung-gyuk avait créée. La conclusion que j'ai terminée, ainsi que le plan établi par en Suyong du 1863 The Tour, français les fables, la concentration de l'essence de tous les virages de régression trouvés dans les voies de la survie, avaient commencé à raconter leurs histoires. La fable, roi d'un monde sans roi, parle d'un grand jeu. La grande fable, le printemps du monde des démons, a commencé sa narration. La grande fable, la saison de la lumière et des ténèbres, a commencé sa narration. C'était comme si chaque histoire qui se déroulait jusqu'à présent n'existait que pour ce moment. Mais, comment? Vous ne devriez pas pouvoir venir ici pour l'instant. Finalement, ils purent voir l'expression étonnée du roi d'Okaebi au-delà des décombres de l'arche finale. Yu Jung-gyuk et les membres de Pacheon Mang se précipitèrent sans hésitation vers lui. Oh, vous, incarnation stupide. Me tuer n'a aucun sens. Si Starstream est détruit, alors vous disparaîtrez tous aussi. Une ligne d'univers avec ces événements conclus sera abandonnée. Personne ne veut voir une telle ligne de monde. Le roi d'Okaebi résista désespérément. Comme pour prouver que ses paroles étaient justes, il utilisa chaque fable qu'il possédait pour riposter. Cependant, ce n'était pas suffisant, il vomit des fables et s'agenouilla. Même en tombant, il continua à sourire. Tout est fini. Bientôt, la destruction de cette ligne de monde va commencer. Il n'est tout simplement pas possible que le grand souhaite une histoire comme celle-ci, cependant, contrairement à ses attentes, la destruction n'a pas commencé. Le Starstream allait bien. Les sourcils du roi d'Okaebi se levèrent. Le scénario final de Starstream est terminé. Serait-ce possible? Pendant ces derniers instants, le roi d'Okaebi regarda derrière lui comme pour comprendre le regard d'une certaine personne qui le regardait sûrement d'au-delà du vaste mur final. Et juste après, une ligne de texte flotta au-dessus du dit mur. La légende de Starstream, conquérant le roi Yu Jung-gyuk. La carte de titre s'éleva sur l'écran. Et avec un bip, elle s'éteignit. Le panneau maintenant assombri reflétait la vue d'une salle de classe et celle d'enfants assis côte à côte. Leurs yeux étincelants étaient tout concentrés sur le visage d'un certain homme qui se préparait à commencer sa conférence. Il ouvrit lentement la bouche. Je suis Yu Jung-gyuk. Astérisque, les enfants ont vraiment adoré ça, Jung-gyuk et c'est assis. Comme prévu, tu es vraiment doué pour enseigner aux enfants. Ils semblaient tous ennuyés par mon histoire ennuyeuse, cependant. Yi Seol-hwa sourit ironiquement à la voix monotone de Yu Jung-gyuk. Ce n'est pas vrai. Il mit son manteau sans montrer de changement visible dans son expression. Cela faisait déjà 5 ans que le scénario du 0e monde s'était terminé. Une fois les scénarios terminés, Yu Jung-gyuk et ses camarades ont commencé à reconstruire le monde. En Dongwon entra en contact avec le gouvernement et créa une nouvelle structure de gouvernance, tandis que Yi Yong Cong et Jong Hui-won se mirent à réprimer les actes de terreur des organisations criminelles. Yi Jiaxye défendit les frontières du pays et aida à conclure des accords avec les incarnations d'autres nations, tandis que Yi Seol-hwa et Shin Yu-seung sauvèrent les enfants orphelins qui avaient perdu leurs parents dans les scénarios. L'institution appelée Star Counting Night avait été créée à cet effet. En quittant l'institut, Yu Jung-gyuk remarqua les jeunes enfants qui le regardaient. C'étaient des orphelins créés par les constellations, mais ces enfants grandiraient en comptant les étoiles disparues. Au fait, ajussi. L'un des enfants saisit les extrémités des vêtements de Yu Jung-gyuk. Il regarda en arrière et l'enfant, ayant avalé la pilule du courage, pointait maintenant la tête de l'homme plus âgé. Cheveux gris. Astérisque environ 7 ans après la conclusion du scénario, Yu Jung-gyuk s'est marié. Sa partenaire était Yi Seol-hwa. Yi Jiaxye essuyait ses larmes, Gong Pei-du officiait la cérémonie, Jong Hui-won attrapait le bouquet.
Shin Yu-seung s'est faufilé hors de sa classe d'université et a chanté la chanson de félicitations. Il n'avait pas d'enfants à eux. Aucun des deux ne voulait en avoir. Il y a déjà trop d'enfants qui ont besoin de parents dans ce monde. Ils ont créé l'institution et se sont occupés des orphelins. C'était une décision qui correspondait parfaitement à leur personnalité. Le temps continuait de s'écouler, 10 ans, 15, tout comme les pages qui défilaient de plus en plus vite pour arriver à la conclusion, le flux temporel du tour 0 continuait d'avancer sans relâche. Yu Jung-hyuk a vieilli, comme il le devait. Plus précisément, lui seul a vieilli, tout cela à cause d'un attribut qu'il a récupéré en terminant les scénarios. L'attribut légendaire, vie vécue pleinement. Au cours de ses plus de 1000 tours de régression, Yu Jung-hyuk n'a jamais utilisé cette compétence. C'était un attribut dont un régresseur comme lui n'avait aucune utilité. Un attribut qui, au prix d'une durée de vie fixe, libère pleinement les talents latents de l'utilisateur. Cependant, le lui actuel était celui du tour 0. Il n'avait aucune expérience acquise grâce aux régressions sur laquelle se rabattre et n'avait pas non plus beaucoup de talent à proprement parler. Et c'est pourquoi il a dû choisir cet attribut. Car ce n'est que grâce à cet attribut particulier qu'il pouvait être en mesure de terminer les scénarios restants. Maître, quel âge avez-vous cette année ? YJHY demanda, j'ai déjà oublié des choses comme mon âge. Même, cela fait 20 ans que les scénarios sont terminés, alors. Oh mon Dieu. C'est déjà. Les humains vieillissent tous et meurent. Arg, maître. Sérieusement ? Tant que le système du Star Stream existait, l'immortalité n'était pas un rêve impossible. Il n'était pas rare de voir des êtres qui vivaient des centaines, parfois des milliers d'années, tout comme le saint de l'épée brisant le ciel ou Kirgio. De plus, si vous compiliez suffisamment de fables et deveniez une constellation, vous pouviez littéralement profiter de la vie éternelle. Cependant, Yu Jung-hyuk ne faisait pas ça. Les histoires sans sacrifice n'existent pas, le ciel nocturne ou le bureau n'existait plus et les constellations étaient tombées. Français, tout en regardant un tel ciel, Yu Jung-hyuk continua de vivre dans les jours et les nuits de ce monde. Puis, 25 ans plus tard. Et finalement, un certain jour après que ses cheveux soient devenus complètement gris, il quitta la ville. Capitaine, allez-vous vraiment vous isoler dans un endroit reculé comme celui-ci, demanda Shin Yu-seung. Je n'aime pas les choses bruyantes. Mais, qu'en est-il de Seol-hwa et Oni ? Yu Jung-hyuk polit sans un mot son épée qui fait trembler le ciel. Dans un monde où il n'y avait plus rien à couper, se consacrant ardemment aux voies de l'épée qui avait perdu son but, c'était la méthode choisie par Yu Jung-hyuk pour utiliser le reste de sa vie. Des trucs comme l'entraînement aux voies de l'épée peuvent être faits dans le Campbell. Cependant, Shin Yu-seung ne put terminer sa phrase. La surface claire de la lame de l'épée qui fait trembler le ciel reflétait le visage de Yu Jung-hyuk. Personne ne penserait à lui comme à un homme de 60 ans. Malgré cela, Yu Jung-hyuk mourrait certainement plus tard. Et Yi Seol-hwa, laissée toute seule, devrait continuer à vivre une longue vie sans lui à ses côtés. Les lèvres de Shin Yu-seung se levèrent et s'abaissèrent plusieurs fois, et juste au moment où elle parvenait enfin à les ouvrir complètement, Kim Nam-woon intervint en premier. Roi conquérant, tu es maintenant tout décrépit et tout. Je suppose que je peux enfin gagner contre toi cette année, n'est-ce pas ? Il cria triomphalement et déplia les bandages de son poing, puis se précipita vers Yu Jung-hyuk. Kuaak. Mon bras. Mon arrrrm. Non, attends. Mes yeux. Kim Nam-woon fut projeté au loin en un seul coup, il gémit de douleur et s'effondra sur le sol. Les compagnons ricanèrent doucement, les sons de Jong Ui-won et Yi Yong-seong se tenant la main et discutant, les silhouettes de Yi Jia-Chye et Shin Yu-seung se chamaillant entre eux. J'ai regardé toutes ces scènes et en même temps, j'ai lu la phrase qui se chevauchait au-dessus d'elle. Peut-être aurais-je pu être témoin de vues et de sons similaires à celui-ci. Cela aurait pu être un peu différent, cependant, Starstream avait été détruit et l'influence de son système s'affaiblissait dans le monde dans lequel je vivais, après tout. Les gens de mon monde vieilliraient, tout comme Yu Jung-hyuk ici. Et au milieu de mes compagnons qui vieillissaient régulièrement, j'aurais moi aussi vieilli. Les cheveux gris de Yu Jung-hyuk dansaient dans l'air alors qu'il regardait ses compagnons partir. Son dos restait droit et grand même dans son âge avancé. Sa peau conservait toujours son élasticité et les muscles de ses bras étaient toujours forts. Même à ce moment-là, ses yeux ne brillaient plus comme par le passé. Kim Dak-jia, tu es ici depuis trop longtemps. Le quatrième mur s'adressa à moi. Quand on reste trop longtemps dans un rêve, ça devient plus dur. J'ai compris ce qu'il disait. J'étais le rêve le plus ancien, et j'avais le devoir de prêter attention à tous les mondes de la même manière. Cependant, je ne pouvais pas facilement abandonner ce 0e tour. J'avais l'impression que si cette histoire devait s'arrêter ici, alors toutes les tragédies recommenceraient, d'une manière ou d'une autre. Dans ce cas, si je continue à m'accrocher à cette histoire aussi longtemps que possible.
roi démon du salut. Yu Jung-hyuk leva la tête pour me regarder. Es-tu toujours curieux de connaître mon histoire? J'ai hésité un peu avant de répondre. Constellation, roi démon du salut, répond qu'il l'est toujours. Ce monde n'est plus embourbé dans des scénarios. Il n'y a aucune stimulation, ni aucune irrégularité. Pourtant, pourquoi souhaites-tu toujours regarder cette histoire? Constellation, roi démon du salut, répond que c'est l'histoire qu'il voulait voir en premier lieu. Tu es vraiment une créature étrange. Des fables ont commencé à surgir de derrière Yu Jung-hyuk. Fable, roi d'un monde sans roi, regarde-le, roi démon du salut. Fable, printemps du monde démon, regarde-le, roi démon du salut. Fable, saison de lumière et d'obscurité, regarde-le, roi démon du salut. Des fables racontaient leurs histoires en me regardant. Les mêmes fables que j'avais gagnées autrefois. Les souvenirs qu'il avait accumulés se déroulaient maintenant derrière le dos de Yu Jung-hyuk. Le monde que j'avais conçu, celui que Yu Jung-hyuk a rendu réel. L'histoire du tour zéro, complétée de cette manière. Parfois, cette paix ressemble à une illusion. Et de temps en temps, j'ai le sentiment que ma vie a été complétée par quelqu'un d'autre. Constellation, roi démon du salut, est. Je ne voulais pas dire que je suis malheureux. Yu Jung-hyuk sourit faiblement. Je le fixai un moment, hébété, ayant finalement appris qu'il était capable d'un tel sourire. J'étais toujours inquiet de la façon dont je devais vivre ma vie. Tout en brandissant légèrement l'épée dans les airs, Yu Jung-hyuk continua. Chacun de ces coups d'épée contenait sa fable. L'incarnation qui savait appliquer astucieusement les règles établies, c'était lui. Yu Jung-hyuk a peut-être passé sa vie à combattre le système, mais en toute honnêteté, il était quelqu'un qui brillerait encore plus lorsque ce même système serait en jeu. Un combat qui ne peut pas être gagné n'a aucun sens pour moi. Sa capacité à analyser la situation plus rapidement que quiconque, son esprit vif lui permettant de calculer clairement les gains et les pertes, et son talent à déchiffrer les avantages et les inconvénients d'une bataille. Cependant, je suis devenu curieux ces derniers temps. Que me serait-il arrivé si tu ne m'avais pas aidé? Quel genre de vie aurais-je vécu si je n'avais pas gagné? Je savais mieux que quiconque quel genre de vie Yu Jung-hyuk avait vécu après avoir échoué au tour zéro. Je savais trop bien ce qui lui arriverait, quel genre de vie il vivrait et le genre de fin dont il serait témoin. Vous en êtes probablement déjà conscient. Il ne me reste plus beaucoup de temps à vivre. Épilogue 1. Le monde du zéro, émoticône n'en croyant pas ses yeux, fin.